l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu te bénisse, Frère Jacques. Que le Seigneur bénisse toute l'assemblée des saints. C'est la réalité. Redonne le cantique. À toi la gloire. Amen. Le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est amour. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Qui croit que le Seigneur l'aime? Et par la grâce de Dieu, il ne fait exception de personne. C'est ça qui me plaît. Il a décidé de nous faire grâce de tous nos péchés. Et il est venu par amour pour toi et moi. Il n'y a rien d'autre. Il a dit, bonheur suprême pour celui qui reconnaît, à qui la grâce de Dieu permet d'avoir la révélation de l'amour que Dieu a pour lui. C'est un bonheur suprême. Les autres bonheurs sont des bonheurs qui peuvent changer. Le bonheur d'être riche, le bonheur d'un succès à l'examen, le bonheur d'avoir eu un travail, le bonheur de s'être marié ou fiancé, le bonheur d'avoir reçu un cadeau d'un ami, un cadeau vraiment très important, c'est des choses qui réjouissent le cœur. Et c'est souvent, nous avons besoin de ça. Dans notre vie, on a besoin des petits bonheurs là. Amen. Et ça fait du bien. C'est pas vrai? Mais le bonheur suprême, c'est l'amour de Dieu pour nous. Frères et sœurs, c'est des gens qui ont expérimenté l'amour de Dieu, qui ont été poussés à composer des cantiques parlant de leur expérience. Et le frère Franck aime parler de ça. Il dit, nous devons avoir une expérience chacun de manière personnelle. Mais l'expérience suprême, c'est la révélation de l'amour de Dieu pour l'homme et qui crée et suscite en lui, profondeur appelant la profondeur, un amour suprême pour Dieu, au point de pouvoir lui être obéissant jusqu'à même s'il le faut mourir pour sceller son témoignage. Frères et sœurs, c'est la grâce de Dieu. Personne ne peut imaginer que Dieu puisse descendre dans un corps semblable au corps de chair dans lequel nous sommes tombés pour porter la peine de nos péchés. Dans Isaïe 53, il est dit, le châtiment que chacun de nous devait recevoir en récompense de ses péchés, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le Seigneur a pris ça sur lui-même, en prenant un corps dans lequel il pouvait subir la peine du péché de tous ceux qui sont pécheurs et qui peuvent simplement reconnaître qu'ils sont pécheurs. C'est la grâce de Dieu de s'arrêter un jour. C'est la grâce de Dieu de pouvoir entendre la bonne nouvelle qui montre que Dieu nous aime jusqu'à ce point. Et c'est la grâce de Dieu d'entendre non seulement, mais d'accepter, de croire, de s'arrêter, de dire, j'ai fait la religion jusqu'à ce jour, mais rien n'a changé dans mon comportement. Mais l'amour de Dieu dont j'ai entendu parler, si Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jean 3, verset 7, afin que même moi, voyez, quiconque là, ça veut dire que quelle que soit la condition dans laquelle la personne vivait, quelle que soit la profondeur dans laquelle elle est descendue dans les entrailles même du péché, le Seigneur Tout-Puissant, par le sacrifice du calvaire, est capable de mettre sa main est très grande, est très longue, il descend même là, et il fait ressortir le pécheur
Il le fait ressortir complètement accablé de ses souillures. Et le Seigneur rompt les chaînes. Parce que celui que le Fils de Dieu a franchi, il devient réellement libre. Vous connaîtrez la vérité. Pas l'église catholique, pas l'église assemblée de Dieu, pas l'église baptiste, pas même l'église du message. Mais vous connaîtrez la vérité. Et la vérité seule vous rendra libre. Vous serez libre, frère. Vous serez libre, vous pourrez aimer vos frères. Vous serez libre, vous pourrez même aimer celui qui veut vous couper la tête. Vous serez libre, vous pourrez parler en bien de celui qui parle mal de vous. Vous serez libre et ça fera la différence. Parce que quand Dieu vient en vous, il vous donne la puissance qui vous permet de dominer sur le péché. Alléluia. Vous recevez, Dieu vous communique. 2 Pierre au chapitre 1, le verset 4. Il vous communique sa nature. Parce que sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au verset 3. Et il nous donne en partage sa nature. Et quand la nature de Dieu est en quelqu'un, la personne ne vit plus d'elle-même. Elle vit de la vie de Christ. Et l'apôtre Paul a raison dans Galates 2 de dire, ce n'est plus moi qui vis. Vers le verset 20-21. Galates 2, verset 20-21. Ce n'est plus moi qui vis. Parce que, en fait, moi qui vivais là, j'ai été crucifié avec Christ. Si Christ a été crucifié, alors qu'il n'a jamais commis de péché, c'est pour une cause. Ce n'est pas pour ceux qui sont bien portants que le malade, que le médecin se présente. Mais c'est pour ceux qui sont malades. Ce n'est pas pour ceux qui sont justes, mais c'est pour ceux qui sont injustes, plongés dans leur misère, dans leur péché, que le Rédempteur, le Sauveur est venu. Et Jean-Baptiste, voyez, Zacharie du moins, pouvait dire, à la naissance de Jean-Baptiste, quand son nom devait être donné, et que les choses étaient vraiment miraculeuses, parce que depuis l'annonce de sa naissance, son père a été rendu muet. Et à la naissance de cet enfant, sa mère donne le nom de Jean, tel que l'ange l'a révélé à Jean-Baptiste, à Zacharie du moins. Et Zacharie a transmis la révélation à sa femme. Ah, l'enfant s'appellera Jean, parce qu'il savait écrire au moins. Amen. Et à la naissance de l'enfant, les deux seuls avaient le secret. Donc, on demande à la femme, ah, le nom de l'enfant là c'est quoi? Il dit Jean. Aïe, dans ta parenté, il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Jean. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va lui donner le nom de Zacharie ou quelque chose comme ça. Il dit non, son nom est Jean. Ah, bon, écoutez, pour ne pas avoir des discussions, on va aller vers son père. Et puis, on va demander à son père son avis. Et son père demande des tablettes. Amen. Il a demandé des tablettes, il dit, donnez-moi, je vais écrire. Je ne peux pas parler, Dieu a fermé ma bouche, mais je peux écrire. Alléluia. Et il écrivit, son nom est Jean. Jean est son nom. Alléluia. Et tout le monde était dans l'étonnement. Parce que quand Dieu fait, c'est selon sa pensée et sa parole. Ne m'amenez pas une révélation qui n'est pas selon la parole de Dieu. Et puis ne trafiquez pas la parole de Dieu pour confirmer vos révélations qui sont fausses. Parce qu'à l'épreuve de la vérité, vos révélations s'avéreront fausses. Un vrai prophète n'en contredit pas un vrai. Alléluia. Et puis Dieu n'entreprend pas deux choses majeures au même moment. Pendant que le frère Branham était là, il a été dit au frère Frank, pour la distribution, tu attendras jusqu'à ce que le reste de la nourriture soit ramené complète. Alléluia. Il pouvait soutenir le frère dans des réunions, mais c'est après l'enterrement, quand tout s'est passé, selon l'ordre divin, le Saint-Esprit lui a dit, maintenant, alléluia, et il lui a dit, tu iras de ville en ville pour prêcher ma parole. Et à lui, l'épée de l'Esprit a été donnée. C'est pas vrai? Amen. Si c'est vrai, dites Amen. C'est à qui? C'est à qui? À frère Franck? Oui. Parce qu'après le frère Branham, le Seigneur lui a dit, je te donne, voici l'épée du roi.
Dieu lui a donné l'épée. Aujourd'hui, il nous permet, par ce ministère, d'être gardés, en train de manger la nourriture saine, la nourriture pure, le message de l'heure, qui est le retour à l'enseignement de nos pères, les apôtres, pour que nous ayons la même foi pure, sans interprétation, sans révélation nouvelle, parce que toute la révélation est contenue dans le conseil de Dieu, tel qu'il a été transmis à Frère Branham. Parce qu'il peut dire, là-bas de l'autre côté, à tous ceux qui étaient les siens, que si ceux de Paul entrent, les miens entreront. Parce que j'ai prêché exactement la même chose. Et nous savons que le dernier messager va avoir vraiment un caractère d'aigle. Alléluia. Un caractère prophétique. Et c'est clair. Et le message qui lui a été donné depuis 1933, ça a été clairement dit, c'est ce message qui préparera l'épouse. Et c'est ce message qui amènera l'épouse à la perfection par l'Esprit de Dieu agissant dans ce message. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Les gens sont allés vers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est allé envoyer des gens vers le Seigneur. Il a dit, est-ce que c'est toi qui devais venir ou devons-nous en attendre un autre? Il dit, voilà, regardez ce qui se passe. Les boiteux marchent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Et heureux celui pour qui ce ne serait pas une occasion de chute. Quand Jean-Baptiste a entendu cela, il savait que son ministère était à son apogée. Et on lui a coupé juste la tête pour qu'il n'ait pas à souffrir les douleurs de la maladie. Oh là là, que c'est vraiment beau. Dieu fait rentrer tranquillement son enfant en un instant. Alléluia. C'est un vol rapide. C'est crucial, c'est difficile de voir quelqu'un à qui on coupe la tête pour avoir prêché la vérité. Mais ce n'était pas ce qui était le problème. Il était déjà prêt, il a terminé sa mission parce qu'il pouvait dire, il faut que lui, il croisse et que moi je diminue. Et il a diminué jusqu'à ne plus exister. Et le Seigneur a continué le travail. Et quand il est parti, il a donné à ses disciples le pouvoir de prolonger ses jours selon qu'il était écrit dans Ésaïe 53, le verset 10. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel, alléluia, prospérera entre ses mains. Donc, au travers de ces vrais serviteurs mandatés vraiment, qui marchent exactement dans l'équilibre de la parole, l'œuvre du Seigneur prospérera. Parce que ce ne seront pas les serviteurs qui agiront, mais c'est l'Esprit de Dieu au travers d'eux qui fera son travail. Et quand l'Esprit de Dieu prolonge son travail, tout sera comme les apôtres l'ont fait. Ça ne sera pas des déclarations que nous allons faire, frère. Dieu nous aidera à rester dans l'équilibre de l'Écriture. Sa grâce nous suffit. Frère, soyez tranquilles. Marchez dans les lignes. En 89, je n'étais pas encore prédicateur de l'Évangile. J'ai eu un songe. Et je regarde aujourd'hui les éléments qui continuent de s'accomplir. Ça fait peur, frère. Si vous vous éloignez de la vérité, de l'équilibre, pour commencer à faire des rêveries et des révélations qui sont extra-bibliques, vous risquez de vous retrouver dans la prostitution spirituelle. Et la ligne de démarcation que j'ai vue entre tous ceux qui ont voulu
être quelque chose, ça faisait peur. Je me suis réveillé, je n'ai plus pu dormir. J'étais en repos médical. Après mon traitement en cardiologie, ça m'a fait peur. Et le Seigneur m'a amené, je me suis tenu à côté du fossé, de la séparation. Et il m'a dit, tu vois, mon peuple court après de nouvelles révélations. Il court après du bruit. Il n'y a rien. Restez tranquille. C'est ce qui m'a été dit. Dis à mon peuple de rester tranquille. Et pendant ce temps, les gens avaient couru pour aller. Parce qu'à ce moment-là, on disait qu'il y a eu la grande bénédiction qui est descendue quelque part dans le pays, à Yopougon. Et les gens couraient. Oh, le Saint-Esprit. Mais le Seigneur m'a dit, c'est du bruit, que le peuple de Dieu se tienne dans le silence, dans la tranquillité et dans le repos. Le repos, c'est quand vous restez là où l'Esprit de Dieu agit. Parce que c'est le Saint-Esprit en vous qui vous donne le repos. C'est pas vrai? Et le Saint-Esprit n'agit pas en dehors de la parole. Vous pouvez avoir beaucoup d'esprits qui agissent, qui font des miracles, qui vous parlent à gauche et à droite. Mais si le Saint-Esprit vous parle, ça respectera tout ce que les autres ont dit. Il dit à mon peuple, je n'étais pas prédicateur encore, mais Dieu me dit, tiens-toi là, dis à mon peuple de rester tranquille, de ne pas courir après les nouveaux bruits. Et je voyais le peuple de Dieu qui était assis. Oh là là! Et il buvait à l'enseignement, mangeait à l'enseignement des apôtres et des prophètes. Et nous étions dans une harmonie divine. Frère, l'harmonie viendra. Tout ce qui est trouble va être ôté. Dieu le fera. Mais nous devons aimer chaque frère. Nous devons aimer chaque sœur. Nous ne devons pas laisser une seule amertume venir dans notre cœur à l'égard d'un frère ou d'une sœur. Si vous l'avez, vous devez demander à Dieu, enlève ça de mon cœur. Je dois aimer chaque frère. Je dois aimer chaque sœur. Comme le Seigneur pouvait aimer encore Judas et lui dit, mon ami, comme tu as un travail à faire, il faut le faire promptement. Chacun a son travail à faire. Il dit, s'élèvera du milieu de vous des gens qui entraîneront les disciples après eux. Ce n'est pas écrit? Dans l'âge de paix, ça a eu lieu. Dans notre temps, ça a eu lieu plusieurs fois déjà. C'est pas vrai? Et ça viendra de l'extérieur aussi, oui. Dieu nous a prévenus. Mais ce que Dieu veut, le frère Franck le répète toujours, c'est le moment de ne pas courir après les émotions, mais de rester fidèle à la parole de Dieu. Pendant que nous marchons avec l'ordre que Dieu nous a donné, le Seigneur lui-même accomplira chaque promesse qui est destinée à l'église épouse. Et je crois que le perfectionnement des saints se fera par le vrai message de l'heure tel que Dieu l'a remis à son prophète et qui nous ramène à l'enseignement de nos pères les apôtres. La promesse d'un autre prophète n'est pas faite ici. Je vous demande si c'est fait, dites-moi, montrez. La promesse d'un prophète qui va venir pour achever, pour perfectionner l'épouse. Frère, il n'y a pas cette promesse. De la même manière qu'il n'y a pas un 8e messager, de la même manière que le serviteur fidèle et prudent a reconnu l'ange de cet âge et a reçu de sa bouche la confirmation. Alléluia. Parce que ce n'est pas le frère Branham qui a donné des ordres au frère Franck, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui a appelé son serviteur. Mais Dieu l'a confirmé, je dis confirmé l'appel. Dieu a montré effectivement que c'est le même esprit qui est dans le prophète qui était en train d'agir en lui. Il a dit, mais pour ce qui concerne la distribution, attends, frère Franck. Jusqu'à ce que tu aies reçu le reste. Et ce message,
c'est la prédication de la parole contenue dans les bandes magnétiques. Maintenant, ça a été transformé. Je veux dire, on a fait des progrès. On a des brochures, on a des DVD, on a des CD. C'est la même chose. Le même contenu. Donc, frères et sœurs, soyez tranquilles. Restez tranquilles. Je peux le dire parce que Dieu me l'a dit en 89. Dis à mon peuple de se tenir tranquille. De ne pas courir après les nouvelles révélations. Si je finis de dire ça et qu'on me coupe la tête, j'aurai fini mon ministère. Je n'ai pas peur de la mort des hommes, j'ai peur de la mort spirituelle qui guette ceux qui s'éloignent de la parole. Et j'ai un devoir, avertir, au nom du Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Portant ma peine. Amen. Il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Si c'est Matthias, identifiez-le. Si vous commencez à me voir que je veux avoir des gens qui me suivent, appelez-moi et dites-moi, frère Matthias, il ne faut pas faire ça. Le message nous suffit. La préparation de l'épouse se fait par le message qui a été donné en cette fin des temps. Le perfectionnement de l'épouse, c'est par les ministères qui ont été prédestinés selon Éphésiens 4, verset 11. Et c'est par la vraie parole que ces ministères vont justement transmettre que l'épouse va se perfectionner dans son habillement, dans sa chevelure, dans son comportement. Alléluia. Ah, les sœurs, le frère Matthias revient encore sur ça. Oui, parce que nous devons être différents. Les frères, quand vous coudez vos habits, laissez un peu d'ampleur pour que votre corps se repose. Les frères près du corps. Le frère marche, vraiment on dirait un mannequin. Mais c'est vrai, nous devons être les mannequins du ciel. Nous devons présenter Jésus-Christ dans toute sa splendeur. Alléluia. S'il y a une présentation de mode que nous devons faire, c'est présenter Jésus-Christ. Le caractère de Jésus-Christ, le comportement de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. Et vous n'avez pas le droit de laisser quelque chose de mauvais dans votre cœur à l'égard d'un frère. Et si quelqu'un vient à vous pour semer une telle chose, dites-lui, frère, je t'en supplie, je suis encore très faible. Donc je ne veux même pas que tu ajoutes mes problèmes. Il faut aller pardon. Je suis en train de demander que le Seigneur purifie ma propre vie et qu'il vienne habiter mon cœur. Je crois que le message de l'heure m'invite à laisser la parole de Dieu purifier mon cœur et que Dieu vienne habiter mon cœur. Pierre n'était pas lettré, il ne connaissait pas toutes les brochures de son temps, mais il avait la connaissance du Dieu véritable. Jean aussi, je ne sais pas s'il a fait beaucoup d'écritures, mais il avait une connaissance, c'était des pécheurs. Mais connaître Dieu, ça vous ramène à être exactement ce que ceux-là ont été. Ça vous amène dans l'humilité. Ça vous amène dans l'abaissement total par rapport à vous-même. Même quand les gens ne vous comprennent pas, vous aurez un profil humble en attendant. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en vous, l'arrogance prendra la place. Que la grâce de Dieu nous soit accordée. Nous le disons pour le bien-être de tous les frères. Et je peux le dire aujourd'hui, je répète, j'écris ça parce que ça m'a été montré. De l'autre côté, vous voyez ce qui s'est passé? Ceux qui étaient restés à la recherche des nouveautés, à la recherche des sensations, à la recherche des grandes expériences, courant derrière les bruits, il y a eu une fois, il y a des gens qui ont pu franchir rapidement. Et puis, je leur dis, allez-y rapidement. Et les gens rentraient, alléluia, pendant que le peuple était assis. Et puis, il y a eu un gros trou de démarcation. Et de l'autre côté du trou, il y a eu des maisons qui sortaient. Et je voyais se tenir devant ces maisons comme des femmes prostituées qui les prenaient
et qui rentraient. C'était fini. Et la voix me dit, c'est fini pour eux. Parce que frère, c'est dangereux. Je ne comprenais pas grand-chose à cela. Mais quand je regarde maintenant, je me rends compte que c'est dangereux de courir, toujours courir, toujours courir. Il y a des gens qui ne sont jamais fatigués de courir après des expériences extraordinaires. Alors que la vraie expérience extraordinaire, c'est que ton cœur réalise son péché. Et que tu te répandes comme ce brigand à la croix. Et que tu dises au Seigneur, change ma vie. Et le frère Badi parlait l'autre jour, il dit, la nouvelle naissance, c'est vraiment le miracle le plus merveilleux. Et la nouvelle naissance est couronnée pour ceux qui doivent être enlevés par le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous êtes là, l'Esprit de Dieu lui-même vous conduit dans toute la vérité. Et ce n'est pas la connaissance intellectuelle seulement, mais vous aurez la force par l'Esprit de Dieu de faire la volonté de Dieu. C'est pas beau ça? Ça ne suffit pas? Ça ne vous suffit pas? Le message ne vous suffit pas? Le frère et la soeur ne répondent pas. Je vais encore poser la question. À vous tous qui êtes là, qui croit que le frère Branham a été envoyé par Dieu après les 6 premiers messagers? Le Seigneur a envoyé le frère Branham. Il a exercé le ministère selon Malachie 4, versets 5 à 6. Mais dans la position du 7e messager qui est un aigle, qui voit les choses, qui les annonce, et ce qu'il annonce est conforme à l'écriture. Qui croit cela? Que frère Branham est le messager qui était promis. Même si le frère Branham n'a pas eu l'audace de mettre moi Branham, 7e messager, mais qui croit que selon la compréhension que le message nous donne de... Levez-vous. Levez-vous, vous qui croyez que le frère Branham est le 7e messager du 7e âge et qu'il a agi selon l'esprit d'Élie pour ramener le peuple de Dieu à l'enseignement et à la foi de nos pères les apôtres. Qui croit que c'est le ministère de frère Branham par la répercussion qui est faite au travers du serviteur fidèle et prudent, notre bien-aimé frère Franck, que c'est ce travail-là qui est fait, qui permettra à l'épouse d'arriver à la perfection. Qui croit ça? Vous croyez ça? Amen. Vous croyez ça? Amen. Demandez à votre voisin, tu crois ça? Amen. Tu crois ça? Je crois ça. Amen. 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 Est-ce que tu crois que le ministère de frère Franck est là pour te garder dans l'équilibre, pour que tu ne puisses pas être emporté par les nouveaux prophètes? Est-ce que tu crois ça? Vous croyez ça? Vous croyez ça? Dans le monde entier, que vous reconnaissez que l'église d'Abidjan ne croit pas de telles choses. L'église d'Abidjan ne croit pas à des prophètes qui doivent venir encore pour perfectionner l'église épouse. Dites Amen. L'église d'Abidjan croit le ministère de frère Branham qui a eu lieu et qui a produit le message qui doit être précurseur de la seconde venue de Christ. L'église d'Abidjan croit que Dieu a établi le frère Franck comme le serviteur fidèle et prudent, missionnaire et docteur de la parole, pour que l'église épouse soit gardée dans l'équilibre et mange uniquement la bonne nourriture. L'église d'Abidjan ne croit pas aux prophètes qui se proclament. Elle croit aux prophètes que Dieu a envoyés. Mais l'église d'Abidjan n'interdit aucun de devenir prophète.
Elle ne s'interdit pas à quelqu'un de devenir 8e messager. Elle ne permet pas à quelqu'un, elle n'empêche personne de prêcher ses faux enseignements. Vous pouvez le faire. Mais l'église d'Abidjan veut garder ses regards sur la vraie parole. Et frère Franck n'a pas fini son travail. Il continue d'aller dans le monde entier et il continue de préparer avec le message l'épouse pour la seconde venue du Seigneur. Je ne vous demande pas tous de croire cela, mais que ceux qui croient disent Amen. Que ce témoignage soit contenu et approuvé dans le monde entier, que nous ne sommes pas responsables de tout ce qui sort de la parole. Nous sommes responsables de ce qui demeure dans la parole. Que Dieu bénisse le ministère du frère Franck, que Dieu bénisse tous les interprètes, que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu qui ont gardé l'équilibre dans la parole et que Dieu aide ceux qui s'égarent à revenir dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Frère Isaac, prends le micro, tu pries pour l'église d'Abidjan. Que Dieu nous aide. Inclinons nos cœurs. Notre bien-aimé Père Céleste, le Saint-Esprit vient de nous parler encore. En introduction, déjà, nos cœurs sont touchés. Nos cœurs sont vivement touchés. Et tous ceux qui étaient sur la ligne de démarcation, qui étaient en train de s'égarer, sont ramenés à la parole de Dieu. Le peuple de Dieu a confessé croire au ministère du frère Branham. Amen. On dit Amen. Amen. Il a aussi confessé croire au ministère du serviteur fidèle et prudent. Amen. Et ton Esprit Saint nous maintiendra dans la sobriété. Alléluia. Et dans l'équilibre. Amen. Seigneur, bénis ton serviteur, notre bien-aimé frère Mathias. Amen. Bénis davantage le serviteur fidèle et prudent. Amen. Partout où il va. Partout où il va. Il a un certain âge. Mais celui qui se confie en toi renouvelle ses forces. Amen. Et il prend son envol comme l'aigle. Bénis ton serviteur partout où il va. Oui. Et que la dernière personne qui est prédestinée à faire partie de l'épouse soit préparée. Amen. Seigneur, que ta grâce continue de demeurer sur cette église d'Abidjan. Alléluia. Et que tous les esprits de division, détracteurs, sortent au nom puissant de Jésus-Christ. Et que chacun de nous, chaque frère, chaque soeur, soit maintenu dans l'équilibre. Amen. Et que nous soyons consacrés à notre préparation, Seigneur. Amen. Bien-aimé Père Céleste, tu connais chaque cœur. Oui. Tu ne fais accession des personnes. Fais descendre dans l'église d'Abidjan davantage de grâce. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et que ceux qui n'ont pas encore expérimenté le baptême de cet esprit l'expérimentent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et que tu aujourd'hui de remplir chacun de nous. Amen. Et que nos regards soient continuellement fixés sur toi. Amen. Toi qui produis la foi. Et toi qui la perfectionnes. Et que personne ne s'égare. Oh Dieu, ramène tout Ton le serviteur, monde. notre frère Branham, a vu cette épouse marcher. Et avec ces personnes qui s'égaraient, et sur l'ordre du Saint-Esprit, par la bouche de notre frère,
ces personnes sont rentrées dans l'ordre. Amen. Que tous ceux qui se regardent maintenant, ceux qui sont attirés par des choses spectaculaires reviennent à la parole de Dieu. Oh Dieu. Qui est esprit et vie. Guéris les malades ce matin au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est venu ce matin par curiosité, visite-le spécialement au nom de Jésus. Amen. En partant d'ici, il rend témoignage qu'il est venu, il a vu Alléluia. Dieu, le seul vrai Dieu en notre milieu. Amen. Bénis encore ton serviteur et continue de bénir nos frères Ewa Franck. Amen. Et bénis tous ceux qui, en dehors, en marge de ce qu'on appelle le message, ont expérimenté véritablement Jésus-Christ. Bénis chacun d'eux. Que ta grâce nous soit pleinement accordée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que soit Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, nous allons juste faire quelques lectures et puis tenter de nous arrêter autour de midi pour prier pendant un moment. Je compte sur Dieu pour pouvoir m'arrêter autour de midi et puis nous allons pouvoir prier un peu avant de nous séparer. Que Dieu bénisse chacun de nous. Vous aimez le Seigneur comme moi? Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a porté mes chaînes, mes lourdes chaînes. Il a brisé ses chaînes. Il a remis, il a porté ma peine, ma lourde chaîne, portant ma peine. J'étais perdu, effectivement j'étais perdu. S'il y a vraiment un qui peut dire j'étais perdu, c'est moi. Et chacun de vous peut dire c'est moi. Parce qu'il n'est pas venu pour ceux qui n'étaient pas perdus. On ne cherche pas quelque chose qui n'est pas perdu. On ne soigne pas quelqu'un qui n'est pas malade. On ne pardonne pas à quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur. C'est le problème de l'église, du temps de Laodicée. Parce que les gens ne reconnaissent même pas leur état misérable. Mais la grâce de Dieu permet à nous de reconnaître notre misère. Et quand tu reconnais ta misère, Dieu peut te rendre riche. Il peut te purifier si tu reconnais tes péchés. Et même le brigand qui a reconnu qu'il était criminel et qu'il méritait la punition de la mort puisqu'il a tué d'autres. Alors, il devait mourir. Mais il s'est rendu compte que dans sa misère, s'il mourait ainsi pécheur, il était séparé complètement d'avec Dieu. Et il avait juste à côté de lui, à sa gauche, celui qui seul était le juste. Parce que Dieu pouvait dire qu'il n'y a pas un seul qui commette le bien. Pas même un seul. Personne ne cherche Dieu. Tous sont pervertis, tous sont égarés. Mais Dieu soit loué. Jésus-Christ, le juste. Dieu lui-même, dans son amour, est venu. C'est dans le psaume 53, verset 4. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un seul. Mais le Seigneur est venu. Il est rentré là pour nous en faire ressortir. Et c'est la vérité qu'aujourd'hui là, comme le brigand à la croix, même si tu es à la dernière instance de ta vie, Dieu peut te changer. Toutes les trois étapes du salut, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit qui te permet d'entrer dans le corps de Christ, qui te permet d'avoir la vie de Dieu à l'intérieur de toi. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi, la parole de Dieu d'abord, doit être acceptée en tant que semence originelle. Et quand la parole est acceptée, selon Jean au chapitre 1, le verset 12, elle donne à celui qui la reçoit, comme elle a donné à Marie. Quand Marie a accepté la parole qui a été prononcée au travers de l'ange envoyé de la part de Dieu. L'ange qui est venu de la présence de Dieu pour venir annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Que la parole qui sort de Dieu là te permettra, quand tu la recevras, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi la semence de la parole en toi, le Saint-Esprit venant sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrant de son ombre,
une naissance va se faire. Alléluia. Et quand cette naissance est opérée, l'enfant qui naîtra sera appelé quoi? Fils du Dieu très haut. Et Marie a dit, mais je suis la servante du Seigneur. Je suis à la disposition du Seigneur. Je sais que ça peut coûter ma mort. Parce qu'une fille en Israël qui n'est pas encore mariée et qui prend une grossesse, ça peut amener sa mort s'il n'y a pas une intervention divine rapide. Mais Dieu, quand il parle et que tu reçois sa parole, les conséquences de ce que tu as accepté la parole, Dieu les porte. Mais c'est bon, hein? Daniel, mais comment, sur quoi tu comptes? On dit de ne pas prier, et puis toi tu pries. Tu ouvres ta fenêtre même, et tu pries dans la direction de Dieu, vers le temple, exactement comme cela est écrit. Quand Salomon priait, il a dit, même amené en captivité, si ton peuple se détourne de ta parole et qu'ils sont envoyés en captivité, si du fond de leur esclavage, dans la captivité, ils se retournent dans leur cœur et se repentent, et qu'ils tournent les regards vers Jérusalem, dans le sang du temple, et qu'ils se mettent à prier, Seigneur, exauce-les. Oh, alléluia! La parole de Dieu est efficace partout, même dans l'esclavage. Il brise les chaînes de l'esclave. Daniel dit, Darius, c'est mon roi, je suis ton conseiller principal. Tu es tombé dans le piège des comploteurs. C'est pour moi qu'ils ont fait ce décret. Et pendant 30 jours, moi je vais me priver de prier mon Dieu. Si je ne prie pas Dieu, c'est que je suis mort. Parce que c'est ça. Je lis la parole, je médite la parole et Dieu me parle par sa parole. Je prie et je parle à Dieu en retour. Alors, c'est l'inspiration et l'expiration. Alors, si vous arrêtez un des phénomènes, c'est que c'est la mort. Daniel, on veut le couper de son Dieu. C'est à cause de lui que le décret a été fait. Et Darius signe le décret et il se rend compte que le décret est irréversible. Selon la loi des Mèdes et des Perses, il ne peut plus changer le décret. Alors, lui-même est dans la détresse. Il n'entre plus chez ses femmes. Il ne boit pas, il ne dort pas. Il se couche dehors complètement. Il est là, il tourne toute la nuit. Il tourne, il dit, hé, ils m'ont piégé ces hommes. Mais comment je vais faire? Mais si Dieu a parlé et qu'un homme prend position pour la parole de Dieu, Dieu prend position pour lui. Amen. Dites amen. Amen. Les sœurs, vous dormez. Je n'entends pas votre amen. Si, comme j'ai dit, un homme, si un homme prend position pour la parole de Dieu, vous pensez que c'est... Je vais dire, si un être humain, si un homme, si une femme, Marie a pris position pour la parole de Dieu, ce qu'elle va recevoir là, la grossesse là, ça peut entraîner sa lapidation à mort. C'est ça le sens réel de dire, ah, bon, je suis l'esclave du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il fasse comme il veut de moi. Et s'il doit mourir à cause de ça, je suis prête. Mais que ce que Dieu a dit de me dire là, que ça s'accomplisse. Si c'est par cela que les hommes, y compris moi-même, je serai sauvé, alors que cela s'accomplisse. Et dès qu'elle a accepté les choses comme ça, plus tard, quand elle allait chez Élisabeth, Élisabeth va dire, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été annoncées de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alléluia. Donc Marie, c'est ma soeur. Oh, Marie, c'est ma soeur. Je l'aime. Marie, c'est une bonne soeur. C'est une merveilleuse soeur. Marie, c'est ma soeur. Je l'aime comme j'aime Béatrice. Alléluia. Je l'aime comme j'aime chacune de mes soeurs. Marie n'est pas ma mère. Marie est ma soeur. Alléluia. Parce que Marie était à la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit. Marie est morte enterrée.
Marie n'est jamais ressuscitée pour monter au ciel en 1958. C'est des racontages que les papes ont inventés. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes au courant. Dieu informe ses enfants des vraies informations. Quand vous partez faire la titrologie, bon, ça c'est vraiment... Faites écouter les informations de votre milieu. C'est vrai, on peut lire. Mais les vraies informations infaillibles et claires, où il n'y a pas d'interprétation, c'est la parole de Dieu. C'est le message de l'heure. Là, vous êtes sûr. Et là, le psaume 1 s'accomplit. Heureux ceux qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'asseyent pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouvent leur plaisir. Ils trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il prend la parole de Dieu, il prend les brochures, il prend les DVD, il écoute, il écoute, il écoute. Alléluia. Son âme se nourrit. Et quand il ouvre la bouche, c'est la parole qui sort. Ni le fou de Dieu. Quand j'ai été nouvellement converti, que Dieu m'avait envoyé au village pour apporter l'évangile dans ce temps très très ténébreux de mon village, mes parents se moquaient de moi. Ils disaient, mais il est devenu fou. Quand il bat, il fait Alléluia. Gloire à Dieu. Ah! Notre enfant est devenu fou. Au lieu d'étudier pour venir, il a étudié beaucoup et puis maintenant, au lieu de venir envoyer les Blancs, ils vont développer le village, développer la contrée, il vient avec la folie de l'évangile. Mais est-ce que ce n'est pas mieux? Je préfère ce qui change l'âme. Je préfère ce qui change l'esprit. Ce qui change l'homme intérieur. Et le prépare à rencontrer Dieu. Parce que là-bas, les trésors que nous avons sont des trésors éternels. Les visibles sont passagers. Mais les invisibles sont éternels. C'est ce que Dieu a réservé pour nous. Et Marie croit. Et la grossesse se met en marche. Alléluia. Et puis, elle visite sa tante. Et puis du coup, la femme, Élisabeth, dès qu'elle entend la salutation, la présence de Dieu en vous, frère. La présence du Seigneur Jésus-Christ en vous, sœur. Ça suffit pour que celui que tu visites reçoive la paix. Quand vous partez et que Dieu est avec vous, vous êtes porteur de paix et non de palabres. Vous communiquez la paix. Elle arrive et salue, shalom. Quand elle a dit shalom, à l'intérieur, le jeune prophète, alléluia, Jean-Baptiste, a répondu shalom, alléluia, alléluia. Parce qu'à 6 mois, on sent, il entend bien. Dieu sait, Dieu est scientifique plus que nous. Hein. Parce que c'est le patron de la science. Si c'était 5 mois, les scientifiques allaient dire, oh non, scientifiquement, c'est pas prouvé. Mais c'est à 6 mois. L'enfant entend et communique avec son extérieur. Et l'enfant a tressailli de joie. Alléluia. Et quand il a tressailli de joie, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, l'ange a annoncé ça. C'est pourquoi il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il ne faut pas aller à gauche, à droite. Les femmes qui boivent ne buvez plus. Buvez de l'eau, hein. Alléluia. Buvez les choses qui sont buvables. Mais quand on parle de boire, c'est se peinter, comme on dit, on se saoule bien. Et puis bon, l'enfant va devenir soulard. Il a commencé à boire déjà dedans. Quand il va sortir, il va boire. Alléluia. Mais laissez le sceau de Dieu entrer en vous. Alléluia. Buvez la parole de Dieu. Mangez la parole de Dieu. Mangez la parole de Dieu. Et l'enfant est dedans. Quand il dit Amen, quand l'enfant a 6 mois, l'enfant dit Amen. Alléluia. Il est dedans. Il dit, oh, mais c'est bon. Hein? Notre église là, c'est bien. Quand est-ce que je vais sortir même pour voir notre église là? Alléluia. L'enfant est content. Quand il chante, l'enfant est dedans. Il bouge un peu. Amen. Si ça sera un instrumentiste, tu vas voir ceux qui remettent déjà dedans. Si c'est un batteur qui est dedans, mon ami, je vous dis ça, c'est comme ça, l'enfant là.
Ce qui sera là, il est déjà ça dedans. S'il aime le Seigneur, s'il aime danser comme notre frère Étienne, c'est que tu as un problème. Pendant qu'on danse, pendant qu'on chante, dans ton ventre, il y aura la danse. Le frère Jérémie, lui aussi, il aime faire ça. Et puis le frère Zadi, le frère qui est malvoyant, il danse plus que ceux qui voient. Voilà des gens qui sont reconnaissants de ce que Dieu a fait pour eux. Mais je m'excuse, hein, c'est pas parce que tu ne danses pas que tu n'es pas spirituel, pardon. Je n'ai pas dit ça, mais je dis que comme tu es spirituel, et comme tu aimes Dieu, et comme Dieu a fait tant de choses pour toi, tu dois aussi commencer à apprendre à danser. Maintenant, ce n'est pas parce que tu danses que tu es spirituel, mais c'est parce que tu es spirituel que tu dois danser. Alléluia. Il faut que ça soit clair. Hein? Les frères vont remarquer, elle ne danse pas. Lui, il ne danse pas. Et puis, on va faire les marquages. C'est Dieu qui marque par son esprit. Alléluia. C'est important, ce n'est pas pour vous faire rire, mais c'est pour vous ramener dans l'équilibre. Parce que les frères tirent les parties, ils font leur affaire avec. Ne faites pas comme ça. Donc, salutations, l'enfant tressaille, il est heureux, il se réjouit, et puis sa mère est remplie du Saint-Esprit. Elle commence à prophétiser, elle commence à parler, et elle termine, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été annoncées de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ça veut dire que l'enfant va naître. Hérode va tenter de le tuer, il n'arrivera pas. Il va tuer les enfants de Bethléem, les femmes vont pleurer, c'était déjà écrit. Alors, il va continuer son chemin. Il va se retirer en Égypte, parce que c'était écrit. Alléluia. J'ai retiré mon enfant en Égypte. Alléluia. Et puis il va revenir, par crainte d'Hérode, parce que c'est son fils qui a succédé. Alors, il se déporte à Nazareth. Parce qu'il est écrit, il sera appelé Nazaréen. Alléluia. Est-ce que vous voyez comment c'est merveilleux? Et pour la naissance de cet enfant qui devait se faire à Bethléem, selon Michée 5, verset 1 et 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite dans les villes de Juda, tu n'es pas la moindre, car c'est de toi que naîtra celui qui paîtra mon peuple Israël, dont les jours remontent au temps d'autrefois, alléluia, aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alléluia. C'est pas beau ça? Dieu connaît le lieu de naissance de chacun de nous. Comme il connaissait le lieu de naissance de celui qui est notre premier. Alléluia. Il est le premier-né de la nouvelle création. Ceux qui naissent par la parole, c'est Christ qui était le premier-né. C'est pourquoi il va se présenter un jour avec vous tous et moi, les sœurs, les frères, parvenir à la perfection, et il dira, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Parce qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Hébreux 2, à partir du verset 9, vous pouvez lire que c'est pour cela qu'il a livré à la souffrance le prince de notre salut, pour nous sauver. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il ordonne à César d'ordonner un recrutement de toute la terre. Dieu ordonne à cause de vous, s'il faut qu'un décret soit pris à cause de vous et moi, Dieu le fera. Dites Amen. Ce n'est pas à cause de toi-même, mais à cause de Christ en toi. Parce qu'à cause de la naissance de Christ, le roi qui dominait la terre à ce moment dans l'Empire romain, il a pris un décret. Parce qu'il faut que ceux qui étaient là, ils étaient partis pour chercher, comme on dit. Ils ont quitté le pays profond, ils sont allés quelque part pour aller se chercher. Parce qu'à Bethléem, peut-être les affaires de la misérie ne marchaient pas beaucoup. Donc, notre tonton Joseph est parti là-bas avec sa femme et ils étaient en train de se chercher. Mais comme il y a le recensement, chacun doit se faire recenser dans sa ville de naissance. Et Joseph, par la providence divine, est obligé de mettre sa femme enceinte à terme sur un petit âne ou bien une ânesse, en tout cas. Et puis ils sont en train de marcher vers Bethléem. Oh, l'accomplissement de la parole de Dieu en marche. Alléluia.
Soyez tranquille, restez tranquille dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il a promis va s'accomplir pour vous. Il vous bénira, il vous aidera. N'essayez pas d'aider Dieu. N'essayez pas d'aider Dieu à accomplir ce qu'il a dit. Mettez-vous à la disposition de Dieu. Dieu suscitera les événements qu'il faut pour confirmer tout ce qu'il a promis. Joseph, peut-être n'avait pas lu tout ça. Hein? Peut-être qu'il ne sait pas que c'est à Bethléem. Mais même si c'est à Bethléem, est-ce que Joseph avait dans son programme d'aller à Bethléem à cette époque? Mais comme c'est l'ordre du roi et qu'il y a un délai de recensement, Dieu a mis le délai dans la période. Alléluia. Et puis ils sont en marche, Ils arrivent. Dieu permet que tous les hôtels soient occupés. Même le plus petit hôtel, Obama, tout ça c'est occupé, tout. Dans la ville de Bethléem, il n'y a même plus un petit motel, hôtel, séjour, tout est pris. Parce que le Seigneur ne venait pas comme un grand roi qui devait naître, son règne viendra bientôt. Mais il venait comme un agneau pour être le sacrifice pour expier nos péchés. Donc il ne devait pas naître dans un palais royal, il devait naître dans une crèche, dans une mangeoire d'agneau. Alléluia, oh, merveilleux. J'apprends avec vous. Pendant que je parle, l'Esprit me donne de me nourrir moi-même. Parce que je suis un d'entre vous. Je suis qu'un seul, un simple, un petit frère. J'ai fait tellement d'erreurs. Tous ceux à qui j'ai commis une faute envers un frère, je l'ai offensé, j'ai parlé, puis son cœur n'est pas content de moi. Je lui demande pardon. Pardonnez-moi. C'est mon tout là que vous voyez là. Il n'y a rien de bon en moi. Mais Jésus m'a racheté. Et il m'a dit de parler quand même. Je parle et puis lui, il met ce qu'il faut là. Prenez ce qu'il vous faut dedans. Il me gardera pour que je ne parle pas quelque chose hors de ce qu'il a dit. Pardonnez-moi toutes les fautes que vous retenez contre moi. Pardonnez-moi, je vous en prie. Ayez pitié de moi, priez pour moi. Parce que je vais être parfait comme mon Père Céleste est parfait. C'est écrit de moi et de vous. On ne doit pas rester avec les fautes en s'excusant continuellement. Chacun de nous, s'il commet une faute, il doit pouvoir le reconnaître, demander pardon. C'est le caractère d'un fils de Dieu. Il dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Amen. Mais le péché, il tombe une fois, il ne va jamais se relever. Parce que c'est sa nature. Que Dieu nous aide. Donc, vous voyez que là, Dieu ordonne le recensement. Ils s'en vont. Et puis, pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils étaient en train de marcher vers l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Et tous les hôtels sont occupés, ils tombent, et puis les gens disent, bon, il n'y a plus rien, il n'y a plus de place, madame et monsieur. Les fiancés, les nouvellement mariés, vous avez mal calculé. Vous auriez pu venir depuis hier, depuis avant-hier, mais les hôtels sont remplis. Il n'y a qu'une petite place ici. Les bergers sont partis pour faire paître leur troupeau. C'est la raison même pour laquelle Noël tel qu'institué par l'Église catholique romaine, n'est pas le temps propice à la naissance du Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas né en décembre. Dans les pays asiatiques, en décembre, c'est la glace, c'est la neige. Et les gens ne s'en vont pas vers leur troupeau parce que ça ne peut pas marcher. Les pâturages seront couverts par la neige et les brebis ne mangeront pas la glace. Donc c'est au moment où la verdure est dégagée, c'est là qu'ils sont partis. Donc les gens disent, les savants disent que c'est vers avril-mai. Bon, je ne sais pas. Hein. Donc ce n'est pas une doctrine. N'allez pas me dire que Frère Mathias dit que c'est en avril-mai. Mais ce n'est pas en décembre. Amen. Ce n'est pas en décembre. Et alors ils arrivent, on leur donne un petit endroit où les animaux étaient gardés, mais ils sont partis pour manger. Et les bergers ont laissé ça. Et il y a les caisses là où les animaux mangent là. Ce qu'ils ont mangé, c'est resté là. C'est ça qui était le berceau. Amen. Et madame met le pain dans le berceau certainement. Vous voyez, la mangeoire d'animal. Et puis la paille était le matelas. Voilà, rembourré. Il a mis bien. Et quand l'enfant est né,
ils l'ont déposé là. C'était un agneau. Alléluia. Depuis sa naissance, il était un agneau. Dans sa vie, il a été un agneau. Il n'a jamais commis de péché. Il pouvait dire, qui de vous, mes détracteurs, peut me convaincre d'avoir été incrédule à la parole de Dieu? D'avoir fait quelque chose qui est complètement contraire à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur, comme Élisabeth l'a dit par le Saint-Esprit, tout ce que le Seigneur a dit aura son accomplissement. L'enfant est né. Les mages sont venus avertis par le Seigneur pour adorer l'enfant qui venait de naître. Frère, on n'adore pas quelqu'un d'autre que Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et les mages qui sont venus, c'est des gens qui connaissent la loi de Dieu. Ils ne sont pas venus adorer l'enfant Jésus. Ils sont venus adorer leur Dieu qui est dans un petit corps d'enfant. Alléluia! Alléluia! Et alors, vous pensez qu'ils n'étaient pas instruits? Ils étaient instruits. Ils ont donné des cadeaux qui symbolisaient toute la vie que le Seigneur allait manifester. Ils ont donné de l'encens. Ça, c'est pour le service. Parce que quand on brûle l'encens, c'est pour que les prières, le service de Dieu soient manifestés, que Dieu entende l'odeur. C'est le service. La myrrhe, ça c'est, on embaume le mot. Ça veut dire qu'il va servir, c'est Dieu lui-même, dans un corps de chair, pour servir et donner sa vie, mourant sur la croix, en rançon, comme l'agneau de Dieu, pour que le péché du monde soit ôté et que Dieu puisse pardonner aux pécheurs. Mais l'or, alléluia, l'or parle de son règne, l'or parle de sa royauté, l'or parle de sa divinité. C'est Dieu lui-même venant servir et mourir pour sa créature. Oh, c'est parfait, c'est merveilleux, c'est glorieux. C'est par ce message de la fin des temps que nous sommes informés de tous ces éléments. Ce n'est pas la connaissance de frère Mathias. Ne dis pas, le frère Mathias connaît les Écritures. Je ne connais rien. Je suis le plus nul. Mais, comme nous sommes instruits, il dit, mais, quand Dieu parle, quand Dieu a parlé dans notre temps, alors est-ce que nous ne pouvons pas, en acceptant cette parole prophétique, devenir des petits prophètes? Parce que si tu gardes ce que Dieu a envoyé par un prophète et tu le reçois de tout ton cœur, il te donne la bénédiction du prophète. Donc c'est pour ça que nous disons ce que nous avons appris de Dieu. C'est tout. Mais nous ne sommes pas infaillibles comme d'autres. Mais nous sommes vraiment faillibles. On peut se tromper, mais Dieu nous corrige toujours. Et si on est conscient qu'on s'est trompé, qu'on a dit quelque chose qui n'est pas vrai, on revient et on dit ce qui n'a pas été bien dit. Ah oui, réveillez-les. Merci beaucoup. J'ai promis de finir à midi. Et c'est la vérité. Par la grâce de Dieu, je vais finir à midi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est né. Les mages sont venus. Ils ont adoré. Malheureusement, ils ont fait le passage chez Hérode. Dieu avait voulu que ça se passe comme ça. Et Hérode dit, moi aussi je vais aller l'adorer. Quelle adoration? Il voulait tuer le petit enfant. Mais vous pensez que le diable peut surprendre Dieu? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que le diable peut surprendre Dieu dans votre vie? Le diable peut faire la ruse. Et puis sa ruse va marcher avec toi. Ça ne marchera pas. Si tu es fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, le Seigneur te protégera même dans ta faiblesse. Et c'est lui qui te rendra fort pour que tu fasses plus ce que tu as fait. Ah, il a dépêché rapidement. Bon, allez-y adorer. Et quand vous allez venir, moi-même là, je suis israélite. Donc, c'est vrai, c'est à Bethléem. Ah oui, allez-y rapidement. Et puis, il s'est informé avec les religieux. C'est où? On dit, Michée 5, verset 1. Bethléem, Ephrata. Ah, je suis localisé. Ok, donc c'est dans la localité de Bethléem. Bon, mais comme on ne connaît pas, allez-y, revenez avec des instructions précises pour que j'aille directement avec le cortège royal pour aller adorer le nouveau bébé qui est le roi d'Israël.
Et puis il est rentré avec son conseil, il dit, un nouveau roi. Un nouveau roi. Moi je suis roi ici, et puis un nouveau roi est né, selon les Écritures, c'est que mon trône est menacé. Mais ton trône est déjà menacé par le péché. Et alors, il attendait, et puis Dieu apparaît aux mages. Vous savez, quand les mages sont rentrés, l'étoile n'était plus là. Ils se sont détournés de la voie pour chercher les renseignements des hommes. Mais quand ils sont sortis de là, l'étoile est réapparue. Et les a conduits jusqu'à la maison. Et quand cela a eu lieu, ils ont vu. Et ils se sont détournés, avertis par le Seigneur, divinement avertis en songe, de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Alléluia. Hérode a vu qu'il a été trompé. Mais ce n'est pas trompé. Les hommes, ils ont été, ce n'est pas des trompeurs. C'est des gens qui ont écouté l'avertissement de Dieu. Et Jésus a été averti, du moins Joseph a été averti, prends la femme et son enfant, l'enfant et sa mère, et allez rapidement en Égypte. Parce que Hérode va chercher à les tuer. Matthieu 2, verset 13. Et il a tué des enfants, mais il n'a pas eu Jésus. Donc Dieu est responsable de ce qu'il dit. Et quand Daniel a gardé le cap sur l'adoration véritable, il ne s'est pas prosterné pour prier le Dieu, le faux Dieu Darius. Le Seigneur lui-même se tenait là pour voir s'il va obéir comme Abraham jusqu'au dernier moment. Abraham, c'était le sacrifice de son fils que Dieu demandait. Une expérience personnelle. Alléluia. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une expérience d'ensemble. Où était Shadrach? Où était Meshach? Où était Abednego? Moi, je suis certain qu'eux aussi n'adoraient pas. Mais comme ce n'est pas pour Shadrach, Meshach, Abednego que le décret a été pris dans la ruse des principaux conseillers du roi, c'était contre Daniel. Ils étaient jaloux de Daniel. Donc c'est chez Daniel qu'ils sont allés tumultueusement. Et ils ont surpris Daniel qui était en train de prier son Dieu. Ô Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, notre Père, je te loue de ce que dans ta grâce, un jour, la captivité prendra fin, selon ce que tu as dit à notre prophète Jérémie, que ça va durer 70 ans. Jérémie a déjà manifesté cela en achetant un terrain, alléluia, pour montrer que la captivité va prendre fin et qu'il y aura un retour dans le pays. Alors, Seigneur, je te loue. Ils espéraient. Et dans leur prière, c'était l'accomplissement de la promesse de la fin de l'esclavage qui était leur sujet principal. C'était le cri de leur cœur. Et les croyants que vous êtes, vous devez comprendre que la fin de notre esclavage, c'est notre départ de cette terre. Qu'est-ce que la terre peut nous offrir? Des déceptions, des deuils, des morts. On enterre un enfant, après on enterre un parent, après on enterre, après on enterre, après on enterre. Parce que depuis que la chute a eu lieu, la désolation est entrée. Mais depuis que tout est accompli, Jean 19, verset 30, la rédemption a eu lieu. Oh, la grâce pour le relèvement a eu lieu. Et quiconque, quel que soit son passé, peut recevoir de la main de Dieu une nouvelle vie, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Dieu veut le donner ce matin. Ce n'est pas par la religion. Parce que si c'est par la religion, mais il va donner ça à quelle religion? Le frère Branham me dit, si Dieu veut sauver par les catholiques, c'est que tous les protestants et les missions nouvelles qui sont nées sont perdues. S'il doit donner par les protestants, c'est que les catholiques sont perdus. Dieu ne veut ni la perte des catholiques, ni la perte des musulmans, ni la perte de qui que ce soit. Dieu donne son salut par Jésus-Christ. Sortez donc de vos religions et venez à Christ. Parce qu'il faut sortir et aller hors du camp. C'est là qu'il a été exposé à la honte, à la moquerie, à l'ignominie, loin de tous les regards religieux. C'est là. Là, le pape n'était pas là. Le pasteur n'était pas là. Le bishop n'était pas là. Le prophète n'était pas là.
là, même Pierre n'a pas pu aller s'identifier à lui. Il était seul à porter la peine de l'humanité. Il était seul à recevoir le châtiment pour que la paix revienne sur la terre. Mais la paix doit revenir d'abord dans ton cœur. Quand la paix descendra dans ton cœur par la repentance et que Dieu pardonnera tes péchés parce que tu te feras baptiser, immerger dans l'eau selon la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toi-même invoquant le nom du Seigneur pour être sauvé, et celui qui te baptise dans le nom et pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu, selon la promesse, quand il a dit à Joseph, tu lui donnas le nom de Jésus, Yahshua, parce que c'est par lui que Yahshua est sauveur. Alléluia. C'est par lui que le péché sera ôté. Jean-Baptiste l'a dit dans Jean au chapitre 1, verset 29 et le verset 35 aussi. Parce que c'est par lui seul que Dieu va redonner la paix au cœur de l'âme qui souffre, loin de la présence de Dieu. Daniel a prié. Ils sont entrés tumultueusement. Ils l'ont trouvé fidèle à son Dieu. Et ils l'ont pris. Ils ont dit au roi, le décret est signé. Voilà quelqu'un qu'on a pris en transgression. Ton hébreu, ton esclave là, il n'est même pas de notre pays. Alors, il se permet de ne pas obéir au décret du roi. Comme si c'était des patriotes. Ce n'est pas des patriotes. Hein. Dans l'affaire de Dieu, il n'y a pas de patriotisme. Hein. Dans l'affaire de Dieu, c'est la fidélité à la parole. Sinon, tu meurs avec ta patrie. Moi, ma patrie, c'est au ciel. Hein. Ne me comptez pas parmi les Burkinabés. Hein. Je suis né là-bas. Et Dieu m'a parachuté ici. Ce n'est pas ma destination. Ma destination finale, c'est le ciel. Alléluia. Mais je suis fier de là où il m'a parachuté. Je suis heureux d'être là où il m'a mis. Et je suis plus heureux, toujours heureux, éternellement heureux d'être de la cité dont lui-même il est l'architecte et le constructeur. Et il est le roi. C'est de là que tu tires ton origine. C'est de là que moi je tire mon origine. C'est de là que nous tirons notre fierté. Paul dit, si je dois me glorifier, ce n'est pas de ce que j'ai eu, mais c'est d'avoir eu la grâce de connaître Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Donc Daniel continuait. Ils sont rentrés, ils l'ont pris, ils sont allés. Le roi a dit, bon, mais là, vraiment, il dit, non roi, parce que la loi des pères et des maîtres est irréversible. Même si c'est toi roi, tu ne peux pas changer ça. Le roi dit, bon, la loi, tu me crées un problème. Mon propre décret ne me sépare de celui qui guide, mais pas dans la gestion du royaume. Mais ce n'était pas Daniel, c'est le Dieu de Daniel. Alors, on s'en va pour tuer le conseiller du roi. On le jette dans la fosse au lion. Et les gens étaient heureux. Ils sont allés faire des festins, probablement. Ah, enfin, on l'a détrôné, on va prendre sa place. Le roi sera obligé de nous écouter maintenant. Mais vous vous trompez. Parce que si Dieu n'a pas fini avec un homme, Dieu continuera avec lui. Si Dieu n'a pas fini, frère, si tu es venu par les décrets des hommes, tu partiras par les décrets des hommes. Mais si tu es venu par décret de Dieu, alors le décret de Dieu subsiste jusqu'à ce que tout finisse. On jette Daniel dans la fosse au lion. Et le roi se lève le matin. Il vient. Oh Daniel, Daniel mon cher, mon ami, est-ce que ton Dieu, voilà un roi païen, est-ce que ton Dieu, il n'a pas dit tes dieux, hein? Ton Dieu, que tu sers avec persévérance, t'a-t-il gardé et protégé contre les lions affamés? Parce que personne n'est jamais rentré là-bas pour sortir. Quand on t'amène là-bas, ta famille fait le deuil. Ils ne pourront même pas trouver les morceaux pour enterrer parce que les lions vont tout manger. Et il arrive, tout triste, malheureux, mais espérant
Parce qu'il sait que le Dieu de Daniel là a toujours manifesté une supériorité. Oh là là, frère, que dans ta vie et par ta vie, le Seigneur Jésus soit glorifié et honoré au milieu de ceux qui t'environnent. Qu'ils le reconnaissent comme ils ont reconnu, le Dieu de Joseph est fort et puissant. Le tentateur aurait assommé le jeune homme. Ils vont dire, voilà, c'est pas lui qui parle toujours de Dieu ici là. Les sorciers l'ont tué. Sorcier ne peut pas tuer un chrétien. Dites Amen. Dites Amen. Magicien ne peut pas tuer un chrétien. Sinon, ils auraient tué Daniel. Parce que c'est là-bas qu'il y avait la base de la magie. Vous savez que quand il y a une puissance mondiale qui naît, le diable vient s'asseoir. Il est là avec tous ses sortilèges. Rose-Croix, franc-maçon, opus Dei, tous ces ordres là. C'est du diable. N'entrez pas dans les ordres. Sortez de tout ça. Parce que Dieu vous aime. Le seul ordre qui mérite, c'est Jésus-Christ. Et lui, il n'est pas un ordre. Il est un organisme vivant. Et on y entre par l'obéissance à la parole de Dieu, en acceptant son sacrifice et en étant conformé à lui, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection, et en recevant son esprit. C'est de cette manière seulement. Et alors Daniel, le roi appelle, il dit, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Alléluia. Serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? A-t-il pu? Parce que là, c'était l'instant fatidique. Le roi voulait voir, expérimenter la capacité du Dieu de Daniel. Et une voix sortit de la fosse au lion. Ô roi, vis éternellement. Daniel souhaitait la vie éternelle à ce roi. Alléluia. Et la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Le roi allait découvrir le Dieu de Daniel. Il dit, mon Dieu a envoyé son ange, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger et les arrache à la mort. Frère, ne crains pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais crains ceux qui apportent des fausses doctrines pour détruire ton âme et te séparer de Dieu. Daniel dit, mon Dieu a envoyé son ange et il a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Je n'ai rien fait de mauvais. Je suis resté fidèle parce qu'il est dit aux chrétiens et à l'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, que tu dois faire toutes choses comme si tu servais le Seigneur et non les hommes, mais tout en restant fidèle à l'ordre de Dieu. Parce que ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est un commandement. Il ne faut pas adorer un autre Dieu sous prétexte que j'étais contraint par l'administration. Non. Si l'administration te dit de corrompre, il faut refuser de corrompre. Si on te dit de faire quelque chose qui est contraire à la parole, il faut dire, mon roi, ou bien mon chef de service, ou bien mon ministre, ou bien mon président, je ne pourrais pas le faire parce que c'est contraire à ma foi. Mais avec respect, avec politesse, avec vraiment la manière, pas faire comme un rebelle. Amen. Ah, mais vous les incrédules, nous on ne fait pas ça. Hein? Moi je ne suis pas un capri, moi. Non, si tu fais ça, on te renvoie, c'est à cause de ton impolitesse. Voilà. Parce que tu n'as même pas encore Christ en toi. Tu es un partisan. Mais si Christ vient en toi, tu es poli, tu es respectueux, tu es doux, tu es aimable, mais tu es ferme. Tu restes dans la parole. Tu ne quittes pas la parole. Même s'il faut mourir de faim, je préfère mourir de faim en restant dans la parole. Et alors, il dit, alors le roi fut très joyeux. C'est dans Daniel 6, à partir du verset 23, vous pouvez continuer. Mais avant 23, ça commence. Et il ordonna qu'on fasse sortir avec joie
Qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Frère, si Dieu ordonne, il protège. Amen. Quand Abraham a obéi, Dieu lui a donné son fils. Il lui a donné un agneau, un bélier à la place de son fils. Quand Daniel a obéi, Dieu a envoyé son ange pour le protéger dans la fosse. Quand Marie a obéi, alors Dieu a parlé à son mari. Pour lui dire, Joseph, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Parce que la grossesse qu'elle porte là, l'enfant qu'elle porte là, ce n'est pas un enfant bâtard, ce n'est pas un enfant de prostitution. C'est l'accomplissement de Ésaïe 7, verset 14. La vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de Emmanuel. À ce moment précis, que toute la terre et la création sachent que Dieu est avec les hommes. Pas la deuxième personne d'une trinité. Pas la troisième personne d'une trinité. Parce que la conception de Dieu dans une trinité de personnes est une conception païenne. Dieu n'a jamais été Dieu trinitaire. Dieu s'est manifesté comme Père, il s'est manifesté comme Fils, il s'est manifesté comme Saint-Esprit. Père, il était en haut, il a décidé de tout créer. Fils, il est descendu, il a pris un corps de chair pour pouvoir racheter ce qui est perdu. Mais dans Ésaïe 9, à partir du verset 5, vous allez lire qu'un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la domination, tout le pouvoir reposera sur son épaule. On l'appellera quoi? Admirable. Qui est admirable si ce n'est pas Dieu? Vous admirez un roi, il va mourir un jour, et votre admiration prend fin. Mais celui qui est l'admirable d'éternité en éternité, c'est Dieu seul. On l'appellera admirable. Un homme de Dieu qui prêche bien, ou bien qui fait des miracles, vous l'admirez, vous l'adorez, vous l'adulez. N'adore pas, vous l'adulez, après il meurt. C'est fini. Votre admiration prend fin. Vous allez aller vers les tombes. Mais le Seigneur est le seul admirable pour toujours. On l'appellera admirable. Conseiller. Les conseillers, les rois, les ministres, chacun a des conseillers, c'est pas vrai? Même dans les petites affaires, on a des conseillers. Mais le conseiller, qu'on peut dire le conseiller, c'est Dieu. Parce que lui, il est esprit, il peut être partout, il peut conseiller partout. Dieu puissant, est-ce qu'il y a deux dieux puissants? C'est le seul. Et il ajoute, pour que les gens ne puissent pas trouver une façon de trouver un moyen de la Trinité, Père éternel. C'est le même, l'enfant qui est né là, à Bethléem là. Alors, est-ce que vous pensez que Marie peut être la mère de Dieu? C'est une hérésie, c'est une abomination. Que Rome arrête ça. Les sortilèges. Comment elle peut être la mère de Dieu? Frère Isaac, pardon, hein. C'est vous qui êtes les responsables dans l'administration. Mais je dis ça. Que tout le monde sache que Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère du corps qui s'appelle Jésus. Mais à l'intérieur, Dieu habitait. Donc Dieu n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est éternel. Mais il est devenu une personne et on pourrait dire, aujourd'hui, je t'ai engendré. Donc la filiation n'est pas éternelle. Et un jour, le Fils remettra tout au Père. Alléluia. Et Dieu deviendra tout en tous. Alors ici, Daniel a été élevé. Amen. Daniel a été reconnu non coupable, libéré par Dieu. Et tout a changé. On a ramené les comploteurs. Quand ils ont approché la fosse, les lions commençaient à se préparer. Et dès qu'on a mis le premier, ils ont fini. Le deuxième, ils ont fini. Leur famille, vraiment, c'était une régalade. Ils ont fini de bouffer toutes ces personnalités qui étaient comploteurs contre l'homme de Dieu. Ne complotez pas contre quelqu'un. Restez fidèles à la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à la parole. Si Dieu dit une chose, il peut l'accomplir. Si Dieu ordonne une chose,
il est responsable. S'il a des dégâts, il emporte la responsabilité. Vous savez, j'avais voulu parler de Jacob demeura seul. Pour terminer. Mais une autre fois, si Dieu le veut, on reviendra là-dessus. J'avais voulu qu'on parle aussi de tu ne peux pas me suivre maintenant, mais plus tard, tu me suivras. Après l'expérience personnelle que Pierre a eue, où il s'est mis à pleurer amèrement. Alléluia. Si vous prenez dans Matthieu 27, 26, pour ceux qui vont lire après, vous voyez, Pierre a renié exactement comme le Seigneur a dit, plus tard tu pourras, mais maintenant tu ne peux pas. Il dit, je peux, parce que j'ai déjà fait des expériences avec toi, j'ai déjà eu des révélations, j'ai déjà fait des miracles. Le Seigneur dit, tu ne peux pas. Plus tard, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Après l'expérience de la Pentecôte, certainement, tu pourras le faire. Plus tard, tu pourras le faire. Pierre dit, non, je peux maintenant. Et au verset 74 déjà, Amen. 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 Comme il se dirigeait, verset 71, comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau. C'est la deuxième fois. Avec serment. Je ne connais pas cet homme. Voilà Pierre qui dit qu'il ne connaît pas son Seigneur. Toi qui es assis ici, si tu n'as pas fait une rencontre personnelle dans ton cœur, une rencontre spirituelle, pas physique, est-ce que vous comprenez? Et vous qui m'écoutez, n'ayez pas un contact physique avec le frère Franck seulement. Ayez un contact spirituel avec le Dieu de frère Franck, avec le Dieu de frère Branham, avec le Dieu de frère Paul, Pierre. Ayez un contact personnel avec Dieu lui-même par son esprit. Et alors, vous ne serez pas des adeptes, mais vous deviendrez chrétiens comme eux ils le sont. Et vous recevrez le Saint-Esprit comme frère Branham l'a reçu, comme Paul l'a reçu, comme frère Franck l'a reçu. Et c'est ça qui leur a permis de garder l'équilibre dans tout le fanatisme qui entoure ceux qui croient en ce que Dieu a fait pour eux et par eux. Donc ici, frère, regardez Pierre, le grand Pierre. Alors, il dit, peu après cela, s'étant approché, il dit à Pierre, certainement, ceux qui étaient là se sont approchés, ils ont dit, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Il avait un langage au moins qui le fait reconnaître. Les frères, vous devez avoir un langage qui vous fait reconnaître. Ceux qui craignaient Dieu se parlaient l'un dans l'autre et on reconnaissait leur langage. Pierre était disciple. Pierre n'était pas un plaisantin. Il était décidé. Il avait le message de son temps. Mais frère, il ne faut pas rester avec la lettre. Il faut que l'Esprit vienne pour te donner la force pour que tu puisses manifester la vie qui était dans le message et qui est dans le message. Alléluia. La force que Dieu a donnée à frère Franck pour se promener, pour aller partout, pas se promener, mais voyager partout. Amen. Parce que c'est différent. L'Esprit ne nous permet pas de dire des mots déplacés. Il ne se promène pas. Il voyage selon l'ordre du Seigneur. Mais à son âge, près de 84 ans, le meilleur endroit, 83 ans, le meilleur endroit, c'est à la maison pour se reposer un peu. D'un repos bien mérité de 60 ans de ministère. Mais Dieu soit loué. La retraite, c'est au ciel. Alléluia. C'est pourquoi notre frère Isaac, il est très jeune encore. Il va travailler jusqu'à l'enlèvement va lui donner le nouveau corps qu'il attend. Frère Badi, il va rester vigoureux jusqu'à l'enlèvement. Les vieux frères qui sont dans le message, nous prions et nous prierons pour eux. Pour qu'ils tiennent bon jusqu'à l'enlèvement. Et Dieu ajoutera des enfants qui ont le désir de servir Dieu et qui ont un appel divin. Dieu en donnera.
selon les besoins dans toutes les régions. Amen. Si Dieu vous a appelé, nous serons heureux de savoir que c'est le même Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne met pas fin au ministère de Dieu parce qu'on a un ministère. Descendez maintenant, vous êtes trop vieux. Bientôt, c'est moi-même qui serai là. Non, on ne dit pas ça. On reste tranquille. Et Dieu fait son travail en son temps. Alléluia. Et Pierre croyait qu'il pouvait. Mais malheureusement, vous voyez, il s'est retrouvé avec la réalité. Et alors, quand les gens ont continué à dire ton langage te trahit, il comprend que non seulement on dit tu es l'un d'eux, tu viens de Nazareth, tu as suivi Jésus le Nazarien. En tout cas, tu viens de Galilée, vous étiez ensemble dans les contrées. Certainement. Et alors, qu'est-ce que Pierre va dire? Alors, il se mit à faire des imprécations, à jurer. Et je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Pour montrer l'incapacité de la chair à servir Dieu dans la chair, Pierre a été démasqué. La chair, du moins. Parce qu'avec la chair et le sang, Romains 8, verset 17, on ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. On ne peut pas donner sa vie pour Jésus. Et alors, il fallait que Dieu vienne. Et alors, Pierre se souvint, quand le coq chanta, de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Quand il est sorti de là, frère, comme Jacob, il faut que tu aies ton péniel. Comme Pierre, il faut que tu vois la réalité de ce que ta vie a produit jusque-là. Mon précieux frère, ne te regarde pas parce que tu as fait 40 ans, 50 ans, 60 ans dans le message. Le frère Franck, quand il parle de ses expériences, il a parlé de l'expérience de conversion qu'il a eue, nouvelle naissance. Il a parlé de l'expérience du baptême du Saint-Esprit authentique. Et il a montré que dans sa vie de tous les jours, le Saint-Esprit qu'il a eu là est le vrai Saint-Esprit de Pierre, de Paul et des apôtres. Parce que le Saint-Esprit a conduit ce serviteur fidèle et prudent dans toute la vérité. Qui veut que le Saint-Esprit vienne? Pour le conduire personnellement. En attendant l'effusion et la manifestation des fils de Dieu, Dieu doit marquer ceux qui lui appartiennent de son sceau. Il doit vous donner le signe. Il doit vous donner sa confirmation. Il doit vous donner son approbation. Et il a dit, et Dieu leur a rendu témoignage en leur donnant son Saint-Esprit comme à nous au commencement. Qui croit qu'il peut faire le travail de Dieu seul? Qui croit qu'il peut faire le travail de Dieu lui-même? Qui croit qu'il est capable? Alors Pierre n'a pas pu, mais moi je suis capable. Qui croit qu'il n'est pas capable par lui-même? Qui veut que Dieu le rende capable? Alors levons-nous, on va prier. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que l'église d'Abidjan, chacun personnellement, soit visité. Que nous puissions pleurer amèrement sur notre vie et demander la grâce de Dieu pour que le changement soit opéré. Et que Dieu étant en nous par son esprit, il fasse jaillir les fleuves de la vie de Dieu. Que l'amour de Dieu remplisse nos cœurs. Que nous puissions aimer la parole, aimer Dieu, aimer son commandement, aimer nos frères, aimer même ceux qui ne nous comprennent pas. Parce que c'est ainsi que les disciples ont marché. Le plus grand miracle, ce n'est pas parce qu'Étienne a fait de grands miracles et qu'il a prêché vraiment de manière que les Juifs ne pouvaient pas le contredire. Ça, c'était vraiment des miracles. Mais l'un des miracles les plus beaux, c'est que pendant qu'il était lapidé, il avait l'amour de Dieu qui s'est déployé au travers de lui pour pardonner et intercéder pour ceux qui le tuaient. Ça, c'est l'amour parfait. Et le Seigneur a dit à son prophète, seul l'amour parvenu à la perfection entrera là-bas. Alors ce matin, tu vas parler à Dieu. Chacun de nous. Prions.
l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.